Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes du lion pour février 2025. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Et si ça fait un petit moment que vous êtes là, eh bien écoutez, je vous remercie encore de votre présence. Donc voilà, aujourd'hui on va commencer à vraiment aller regarder votre carte du ciel et puis je vais canaliser ce que je ressens pour vous aujourd'hui. Il y a un très bel aspect qui se passe pour vous avec le soleil sextile Saturne, le soleil qui est dans le signe du Capricorne et Saturne qui se trouve dans le signe du Poisson. Et puis nous avons le soleil qui est en trigone, je pense, ou en trine, on dit en anglais, je pense que c'est trigone, avec Uranus qui se trouve dans le signe du Taureau. Donc ça va être intéressant d'aller voir, il y a déjà plusieurs choses qui sont montées. Donc voilà, donc on va commencer par se connecter d'abord. Je vais vous inviter à fermer les yeux si c'est possible pour vous, à vous poser une question si vous en avez une là aujourd'hui sur le cœur. Et de prendre une grande inspiration. Dans votre prochaine expiration, laissez-vous vraiment vous ancrer à la terre-mère. Sentez vos racines qui s'ancrent. Et dans votre prochaine inspiration, laissez l'énergie de la terre-mère et de l'univers venir en votre centre, en votre cœur. Et de cet aspect-là, sentez que tout s'émane, toute cette énergie s'émane à travers toutes les parties de votre être, toutes les couches de votre peau, de votre aura. Et je vais vous inviter à mettre l'intention que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Tout en vous rappelant de vraiment prendre ce qui résonne pour vous dans cette canalisation, parce que je canalise pour tous les signes du lion. Donc il y a des choses qui vont correspondre à vous et peut-être d'autres pas, et c'est tout à fait normal. Alors si vous voulez un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant, lunaire et solaire. Donc voilà, on est prêt. Ok. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment une énergie propice pour vous, les lions, qui se passe en ce moment pour que vous puissiez aller dans les profondeurs de ce que vous désirez mettre en place. Il y a beaucoup de choses dans l'énergie du moment qui est par rapport à la créativité. Et vraiment tout ce qui a attrait à quelque chose qui est vraiment connecté au plus profond de vous, que vous sentez dans votre cœur. C'est le moment vraiment de venir l'explorer et le mettre en lumière, car les énergies sont propices à ça. Alors aussi, ce qui est intéressant avec cette énergie, c'est que on sent que cette créativité, cette énergie que vous allez chercher, elle a attrait à quelque chose qui est essentiel pour vous. Donc ça veut dire que peut-être qu'elle va vous permettre de vous nourrir, elle va vous permettre de créer la vie de tous les jours, votre stabilité, votre fondation, qui vous permet vraiment de vous sentir bien dans votre vie, mais c'est même plus que bien. C'est protéger, c'est être en sécurité. C'est vraiment, en fait, la prochaine chose que vous êtes en train de créer, c'est vraiment fondamental pour vous. C'est quelque chose qui va vous amener beaucoup de choses positives dans vos vies. Et il y a vraiment cette énergie qui est propice à ça en ce moment, qu'on vous demande d'aller explorer. Vous le sentez, il y a un appel du cœur un peu. C'est vraiment très fort. Alors, on va un peu voir ce qui veut vous être partagé aujourd'hui. Alors, la première carte qui m'attire, c'est celle-là, celle-ci. Alors, ici, on me dit ce que vous avez besoin de savoir. Le 10 de bâton. Alors, en fait, ce qu'on me dit avec cette carte aujourd'hui, c'est que
tout ce que vous avez pu apprendre dans le passé, toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé, tout ce que vous avez expérimenté, tout ce que vous avez compris, est ce qui va vous aider pour justement cette étape. C'est le tremplin vers cette nouvelle étape, c'est ce qui crée cette nouvelle étape. En fait, c'est comme si vous preniez tous les aspects de ce que vous avez comme compréhension de vous-même et que vous en créez quelque chose avec. Donc ça, en fait, ça a créé votre personnalité, ça a créé votre caractère, ça a défini ce que vous voulez projeter dans le futur, ça a défini des parties de vous que peut-être que vous ne connaissiez pas, ça a peut-être développé une capacité que vous ne pensiez pas que vous pouviez développer par rapport à tout ce que vous avez ressenti. Et vous voyez, avec les bâtons, c'est intéressant avec elle, c'est que cette sirène, elle se laisse, on voit, aller vers la surface de l'eau. Malgré les bâtons, on sent que les bâtons sont comme en... comment expliquer? Que avec l'énergie qu'elle propelle, les bâtons la suivent. Donc l'eau fait tourner les bâtons pour que ça la suive. Donc en fait, il n'y a plus de barrage. Il y a vraiment plutôt qu'elle prend ce qu'elle a appris comme un atout et plus comme une barrière qui l'empêche d'avancer vers ce qu'elle veut. Donc en fait, elle en voit le positif, elle en voit ce qu'elle en a gagné et elle l'utilise à son plus grand bien, à son bien gré. Non, il y a un mot, à son gré, quelque chose. Vous saurez ce que je veux dire. Donc ça, c'est ce que vous avez besoin de savoir là maintenant. Alors, avec la reine d'épée, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? On me dit ce qui vous empêche encore d'avancer avec la reine d'épée. Alors moi, j'entends directement, c'est ce qui vous empêche d'avancer par rapport à la compréhension et ce que vous devez savoir, c'est le fait que vous avez des convictions, vous avez une manière de penser qui peut être parfois difficile à faire bouger. Ça veut dire que peut-être que vous avez du mal à être convaincu, vous êtes quelqu'un qui est peut-être sceptique, je pense que c'est le bon mot en français, qu'il vous faut des preuves, des choses concrètes avant de pouvoir dire que vous pouvez croire en quelque chose. Ça me fait penser quand même aussi à cette énergie très cartésienne, et c'est sans jugement quand je dis ça, c'est ce que je ressens, une énergie cartésienne qui vient... il a besoin, j'ai envie de dire, il a besoin d'être convaincu, il a besoin d'avoir des faits réels devant lui pour pouvoir en fait actionner vers une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière d'entreprendre. Et ça, c'est ce qui est quelque chose qui vous empêche en fait d'utiliser tous vos atouts parce que peut-être que vous n'y croyez pas encore, vous ne voyez pas le gain de tout ce que vous avez vécu qui peut vous amener là où vous désirez aller, qui peut vous donner toutes les pièces manquantes, toutes les... j'ai même pas envie de dire les pièces manquantes, c'est plutôt tous les atouts pour pouvoir aller concrétiser ce que vous désirez vraiment. Donc c'est intéressant que ça, c'est ce qui vous empêche d'aller vers ça. Alors, on a le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, il est quoi? J'entends la sensibilité. La sensibilité.
en fait, le sujet sensible par rapport à ce qu'on parle, c'est que moi, j'ai l'impression directement quand je vois cette carte, c'est ça que je ressens, c'est un peu que c'est comme si ce que vous désirez est inatteignable. C'est comme si peut-être vous avez même perdu espoir qu'un jour ce que vous désirez vraiment arrive. Parce qu'il y a... parce que je pense qu'en fait, c'est ça qu'on vous dit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de barrage. Donc vous voyez les bâtons qui vous empêchent de monter sur cet escalier, mais ils n'existent plus. Là, c'est ce qu'on vient vous dire, c'est que il y a peut-être une perception qu'ils existent toujours parce que vous n'êtes pas encore convaincu qu'ils ne sont plus là. Et du coup, vous perdez l'espoir parce que vous avez quand même devant vous euh, la sensation qu'il y a quelque chose qui vous bloque pour arriver à ça. Alors qu'ici, on vient vous dire que non. Donc, on va aller voir un peu plus loin par rapport à ça parce que c'est intéressant. Au dos de deck, on a le 4 de coupe à l'envers. Et là, encore une fois, on vous dit que... alors, cette carte, elle est par rapport à quoi? On me dit que c'est le conseil. Le conseil, en fait, c'est de lâcher prise sur ce que vous avez déjà. C'est de pouvoir lâcher prise sur la valeur que vous avez mis sur certaines choses. C'est de pouvoir, en fait, vous donner l'opportunité, en fait, de vous transformer et en fait, de peut-être prendre un tout autre chemin. Mais j'ai plus l'impression que c'est plutôt une autre manière de penser pour pouvoir voir les choses d'une nouvelle manière et embrasser les choses d'une nouvelle manière et prendre en fait un nouveau chemin. Donc c'est vraiment, de nouveau, on peut parler de perspective, une nouvelle perspective. Le conseil, c'est ça. C'est qu'en fait, il faut lâcher du laisse. Il faut vous ouvrir à... il y a quelque chose au niveau d'ouvrir son cœur. Et je pense que il y a quand même cette énergie de protection, de ne m'approchez pas trop, on m'a déjà tellement pris, je ne veux plus qu'on me prenne quoi que ce soit. Et donc, du coup, vous ne voyez pas ce qui est en train de se mettre devant vous, cette énergie, en fait, qui est tellement propice en ce moment parce que vous restez braqué sur ce qui a été. Et vous n'en voyez pas encore le gain de ce que vous avez expérimenté dans le passé, ce que ça peut vous apporter aujourd'hui. Donc voilà, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Ça, c'est le conseil. C'est vraiment j'ai l'impression de vous... C'est pas vraiment lâcher prise. Ça peut être, mais c'est plutôt amener de la douceur. Amener de la douceur et vous autoriser à avoir une nouvelle manière de voir les choses. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Alors. Pour vous les lions, pour février 2025, qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin aujourd'hui? Alors cette carte, c'est pour vous. C'est quoi? On me dit c'est ce que vous avez besoin pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir recevoir une nouvelle manière de voir les choses. On me montre la reine de coupe. Non, la reine de pentacle, pardon. En fait, la reine de pentacle, elle est vraiment en symbiose avec tout ce qui l'entoure. Elle est connectée à la terre, elle vit de l'énergie de la terre, elle revient vraiment aux choses essentielles. Elle est riche, mais pas spécialement riche d'argent, elle est riche de tout ce qu'il y a autour d'elle. Elle voit la beauté, elle est en symbiose,
elle est en fait la terre-mère, elle est en symbiose avec tout ce qui l'entoure. Et donc, en fait, c'est vraiment vous reconnecter, vous ancrer qui va vous permettre à vraiment vous laisser vous transformer. C'est à sortir du mental, en fait. C'est ça qu'on vous dit, c'est à sortir du mental pour pouvoir vraiment aller dans le ressenti des choses. Ça, c'est vraiment ce que vous avez besoin pour arriver à lâcher prise. C'est retourner dans le ressenti. Et de là, vous allez pouvoir réouvrir votre cœur parce que vous allez ressentir les choses d'une autre manière. Vous n'allez plus être braqué ou euh, peut-être même rigide par rapport à tout ce qui se passe. Vous allez rentrer dans la douceur en vous reconnectant avec la magie de tout ce qui se passe autour de vous, avec l'énergie, avec la vibration de tout ce qui se passe autour de vous. Vous allez la ressentir et vous allez revenir en compassion. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. Vous avez besoin de revenir en compassion par rapport à vous-même. Alors, autre chose par rapport à ça. Alors, pour les lions, pour février 2025, avez-vous besoin de savoir pour continuer à avancer sur votre chemin aujourd'hui? Alors, cette carte-là, ça va être par rapport à quoi? J'entends le don de soi. J'entends ce qui va être bon pour vous-même, en fait. La guérison. Et regardez, on a vraiment la main au niveau du chakra du troisième œil, puis on a le chakra du cœur qui est très fort au milieu. Et puis on a une autre main sur le chakra du plexus solaire. Donc c'est intéressant, c'est comme si peut-être qu'il fallait travailler sur le plexus solaire et le chakra du troisième œil pour pouvoir vous aider à ouvrir votre cœur. Et voilà. Donc, ce que vous avez besoin, c'est vraiment de soins énergétiques, de guérison. Vous avez besoin de guérir. Mais vous avez besoin de ça. Est-ce qu'il y a autre chose qui doit être dit par rapport à ça? Non. Alors, c'est guérir quelque chose? Non, c'est se guérir, c'est vraiment se guérir. On ne me parle pas de quelque chose en particulier. On me dit qu'il y a une guérison du cœur qui doit se faire. C'est vraiment du cœur. Hein. Ouais, c'est du cœur. Et c'est ça qui vous empêche d'être en douceur avec vous-même. C'est par rapport à ça. Ok. Alors, on va aller voir. Alors, pour vous les lions, pour février 2025, qu'avez-vous besoin de savoir d'autre pour avancer sur votre chemin aujourd'hui? Alors, cette carte-ci, c'est quoi? J'ai encore le don de soi. Le don de soi. Quand j'entendais le don de soi avec la guérison, peut-être que vous avez besoin aussi, peut-être qu'une de vos missions, c'est d'aller donner des soins aux autres. Il y a peut-être ça aussi qui vient. Le don de soi, c'est se donner à soi-même, mais peut-être qu'il y a quelque chose... Non, c'est ça. Le don de soi, c'est se donner à soi-même. Donc c'est faire les choses pour soi, c'est son propre soin. Oui, c'est son propre soin. Alors, le cadeau, ce que ça va vous apporter de prendre soin de vous guérir, d'ouvrir votre cœur, ça va vous apporter le talisman. C'est l'alliance. C'est la reconnexion avec vous-même, c'est la reconnexion avec qui vous êtes, c'est la reconnexion avec ce que vous voulez être, c'est la reconnexion. C'est la reconnexion avec les autres, mais il y a quelque chose, en fait, il y a une alliance, il y a une connexion. En fait, vous allez vous reconnecter. C'est ça que ça vient de dire. Ça, c'est le cadeau. Vous vous reconnectez
à toutes les parties de vous. Vous voyez, vous vous reconnectez à, comme avec la reine de Pentacle, vous vous reconnectez à l'existence autour de vous, au cosmos, à l'univers. Vous vous reconnectez avec tout, avec vous, avec votre cœur. Ça, c'est le cadeau. Il y a une alliance. Ça veut dire aussi que vous vous mettez en paix avec toutes les parties de vous, vous réconciliez avec toutes les parties de vous. Alors, ici, c'est un message. C'est quoi ce message qui va venir là maintenant? Alors ici, on veut vous ouvrir l'esprit sur quelque chose. Donc c'est pour vous ouvrir l'esprit ce message. Saut de la foi. J'ose passer le saut de la foi. Donc en fait, pourquoi vous êtes occupé à recevoir ce message? Et c'est marrant parce que c'est pas saut, S-A-U-T, sauter. C'est vraiment ce saut. C'est un peu comme faire un pacte avec soi-même qu'on peut arriver à surmonter ce qui est en train de se passer. C'est en fait retrouver... C'est en fait rentrer dans j'ai plus, pardon, hein, j'ai un blanc là, c'est pas un blanc, c'est que j'ai beaucoup de choses qui viennent d'un coup, c'est faire un pacte avec soi-même que l'on peut guérir, faire un pacte avec soi-même que l'on peut changer de perspective, faire un pacte avec soi-même qu'en fait, à partir du moment où on s'autorise, la foi peut revenir. Voilà. Alors, je vais demander un message final pour aujourd'hui. Pour vous les lions, pour février 2025, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin pour février 2025? Alors ceci, c'est quoi? Ici, on me dit c'est ce qui va vous porter pour tout 2025, ce message-ci. Et c'est le numéro 5. Alors, le numéro 5, je vais vous dire juste... Alors, ce qui va vous porter pour toute l'année 2025, c'est liberté et lâcher prise. Donc, ça veut dire qu'en fait, ici, aujourd'hui, avec le travail que vous êtes en train de recevoir, qui a besoin de passer par la guérison du cœur, ça va être en fait, vous allez vous libérer et ça va vous apprendre en fait à lâcher prise, à lâcher le mental, à lâcher cette manière de penser. C'est intéressant aussi avec la reine d'épée. Vous voyez, elle a un livre avec une clé au-dessus. C'est qu'en fait, vous allez vous autoriser à aller voir plus profondément pour pouvoir utiliser l'énergie qui vous est offerte. Mais en fait, je pense que ce que vous vivez en ce moment, l'énergie qui vous est offerte, va vous permettre d'arriver à tout ça. Elle va vous permettre d'aller en profondeur pour arriver à créer la vie que vous désirez. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous, qui est dans l'énergie en train de se fonder pour que vous puissiez aller vous reconnecter aux choses les plus essentielles, celles qui ont besoin de prendre place dans votre vie. Et je pense que vous allez, grâce à Uranus en taureau, vous allez commencer à dégager l'espace en fait de cette rigidité et de ce qui n'a plus lieu d'être. Parfois, Uranus, il bouge des choses qui ne doivent pas spécialement être bougées, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses peut-être qui doivent être bougées pour que d'autres un peu soient remises en place. Je vois un peu le Tetris quand je pense à ça. C'est qu'en fait, il faut bouger quelque chose pour qu'une autre pièce puisse se mettre, et après, il y a
une couche qui s'enlève en fait. Et donc ça veut dire que parfois vous allez peut-être bouger des choses qu'il ne faut pas spécialement bouger, mais que ces choses-là vont se remettre à leur place à partir du moment où vous aurez laissé l'espace pour bouger la chose qui devait être, elle, levée et être montrée à vous. Alors le numéro 5, c'est intéressant parce que c'est aussi beaucoup connecté à la famille. Donc peut-être que aussi ce qu'on vous dit qui va déterminer quand même, qui va être quelque chose qui va vous aider pour 2025, c'est la famille, cette reconnexion. Peut-être que quand vous allez pouvoir vous reconnecter avec vous-même, vous allez pouvoir vous reconnecter aussi d'une autre manière à votre famille, quelle qu'elle soit, famille d'âme ou famille de sang. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se mettre en place et qui vont vous permettre en fait de changer la manière dont vous pensez, dont vous voyez les choses. Et que je pense que quand vous allez voir les choses bouger, ça va vous convaincre, ça va vous donner en fait le feu vert parce que vous allez vraiment le voir de vos propres yeux, que les choses changent parce que vous avez fait certaines choses. Donc j'espère vraiment que ce message est en train de faire sens en vous et que ça va vous apporter de la clarté vraiment pour ce mois de février. N'oubliez pas que ces messages, parfois, je mets une date février 2025 et c'est ça que je reçois, mais parfois, ça va plus longtemps que juste février 2025. Donc, vraiment, si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à le partager à certaines personnes autour de vous parce que parfois, ça peut être plus tard que ça prend place. Mais voilà, c'est ce que je dois vous dire là maintenant aussi. C'est ce que j'entends. Mais écoutez, moi, je vous souhaite un magnifique mois de février. Et voilà, si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous. Et puis, je me ferai un plaisir de vous lire si le cœur vous dit de partager vos ressentis. Et en tout cas, moi, je vous souhaite tout le bon pour vraiment avancer sur votre chemin, pour arriver à sortir parfois de notre manière d'être, parfois les aspects de nous-mêmes dans lesquels sont vraiment déterminés et ont des grandes convictions pour aller voir aussi d'autres choses qui pourraient nous apporter encore du meilleur sur notre chemin, du fait qu'on arrive à s'ouvrir. Et je pense que c'est vraiment un cheminement, c'est un peu vraiment un dénouement que je vois qui se passe ici pour vous, les lions, pour ce mois de février. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite tout le bon. Je l'ai déjà dit et je vous le redis. Prenez soin de vous les lions. Au revoir.